Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du Livre des crânes, un roman écrit dans les années 70 par une des dernières légendes de la science-fiction encore en vie, le grand, l'immense Robert Silverberg. Robert Silverberg qui vient de fêter ses 80 ans au début de l'année, c'est environ 1200 écrits, romans, nouvelles et essais confondus. C'est aussi 4 prix Hugo, dont le premier a 20 ans, 5 prix Nebula et 9 prix Locus. Ouais, rien que ça. Bref, une légende vivante que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer au Festival des Utopiales de Nantes il y a quelques jours. Et ouais, c'est la classe, hein. Tout ça pour dire que quand on veut parler du roman d'un auteur qui a une telle aura, c'est pas forcément évident. Le Livre des crânes est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de ce maître de la SF. Et curieusement, c'est l'un de ces romans qui est les plus en marge du genre, entre science-fiction légère et fantastique à peine esquissée. Ellie, Ned, Timothy et Oliver sont tous les 4 étudiants, et ils profitent de leurs vacances de printemps pour se lancer dans un projet un peu fou, la quête de l'immortalité. Ellie, qui étudie les langues anciennes, a découvert le mystérieux Livre des crânes, un ouvrage qui parle d'un ordre monastique très ancien qui aurait découvert le secret de la vie éternelle. Mais pour y accéder, il y a quand même quelques règles. 4 doivent se présenter, mais seuls 2 peuvent obtenir le don. Les 2 autres doivent mourir, l'un de sa propre main, l'autre de celle de ses compagnons. Ils se lancent donc dans un road trip à travers le pays, un peu sceptique, mais travaillé par cette idée un peu folle, et si c'était vrai? Servi par une narration alternant à chaque chapitre entre les points de vue des 4 étudiants, on découvre petit à petit, par les yeux des uns ou les pensées des autres, qui ils sont, leur vie passée, et on suit l'évolution de leurs sentiments entre espoir et incrédulité face à leur mission. Toute la première partie du roman va ainsi se concentrer sur le voyage vers le monastère, et profiter de ce road trip pour dresser un portrait extrêmement vivant de ces 4 jeunes gens si différents. Ellie, l'instigateur du projet, est un petit juif new-yorkais, très intelligent mais complexé. Ned, lui, est un poète homosexuel à la moralité changeante. Timothy, c'est un peu le golden boy, riche, l'air aristocratique et ne prenant absolument rien au sérieux. Et enfin, Oliver, le self-made man, le petit gars du Kansas qui, par la seule force de sa volonté, a pu laisser derrière lui sa destinée de paysan pour entreprendre des études de médecine dans lesquelles il excelle. Il est l'incarnation vivante du rêve américain. Ce mélange de personnages issus de milieux et de classes différentes permet à Silverberg de brosser un portrait très large d'une jeunesse américaine du début des années 70 qui, portée par la révolution sexuelle, n'a que coucherie en tête, et qui semble en vouloir toujours plus, éternellement insatisfaite de son sort. Dans un second temps, vient finalement le contact avec le monastère. Et pour le groupe, c'est le moment de l'introspection. Des questionnements sur la vie éternelle et sur son coût. Les 4 étudiants sont ici mis à l'épreuve, et vont devoir suivre différents enseignements jusqu'au test final. Ils alternent ainsi entre formation physique et méditation, et se retrouvent chacun face à leur péché originel en quelque sorte. Ils doivent ainsi affronter et dévoiler leurs plus noirs secrets dans une sorte de parodie de confession qui va laisser des traces. À l'issue de cette lecture, je comprends pourquoi ce roman a le statut de chef-d'œuvre, même si ce n'est pas mon favori de l'auteur. C'est un roman riche et complexe, qui interroge sur la mort et la sexualité, mais qui est surtout, je pense, le reflet d'une époque particulière. En ce sens, on peut le trouver un peu vieilli tellement il est ancré dans son temps, mais c'est aussi ce qui fait sa qualité, et c'est assurément un grand roman qui vaut amplement le détour. En tout cas, je vous conseille fortement de lire cet auteur, peut-être pas en commençant par celui-ci, mais peut-être par Les Monades urbaines ou L'oreille interne, 2 romans qui m'ont fait très forte impression. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Salut et à la prochaine fois.